Alors je viens ce matin parce que la semaine passée, Dieu a fait de nombreuses promesses à plusieurs personnes. Et le but de mon intervention ce matin est d'encourager à croire aux promesses qui ont été libérées sur ta vie. Amen. Tu ne m'as pas donné toi amen. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu nous parle, ce qu'il dit semble toujours être impossible à croire. Quand Dieu nous parle, ce qu'il dit semble être difficile à concevoir. C'est vrai, parce que quand Dieu parle, il ne parle pas en comptant sur tes ressources ou tes moyens en toi. Il parle en comptant sur ses ressources à lui. J'ai toujours l'habitude de dire que Dieu a les moyens de sa politique. Amen. Tout ce que Dieu te demande, c'est de croire. Donc aussi, le thème de mon intervention s'intitule « Rien n'est impossible à Dieu ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Rien n'est impossible à Dieu ». Je ne serai pas très long. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 37. Peux-tu m'aider? Je prends ma Bible ou bien... Voilà. Luc chapitre 1, le verset 37, la Bible dit simplement « Car rien n'est impossible à Dieu ». Est-ce qu'on peut le dire encore ensemble? Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu créateur de l'univers, nous venons de le lire, la Bible dit que rien ne lui est impossible. Ça veut dire que Dieu peut tout faire. Il n'y a aucune limite à l'action ou à l'intervention de Dieu dans votre vie. Alléluia. Et je vais même plus loin, je dirais qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse te donner. Car Dieu peut te donner ce que ton cœur désire, même au-delà. La Bible dit qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons. C'est un Dieu dont la puissance est illimitée. Sa capacité d'agir et d'intervenir dans ta vie est illimitée. Donc, aucune situation qui arrive dans ta vie n'est au-delà de ses capacités. Amen. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de passer, que ce soit une situation financière, que ce soit une situation maritale, que ce soit une situation de santé physique, une situation d'emploi ou d'avenir, quel que soit le domaine, il n'y a aucun domaine où la puissance de Dieu est illimitée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pour cela que c'est une aberration. J'ai même envie de dire que c'est une insulte pour les hommes que Dieu a créés à son image et selon sa ressemblance, de se tourner vers les féticheurs quand ils ont des problèmes. C'est une aberration, une insulte d'aller consulter le diable lorsqu'on a besoin d'une intervention dans notre vie. J'aimerais encore rappeler que la puissance de Dieu est la puissance la plus élevée dans l'univers. Si je dois comparer entre la puissance de Dieu et la puissance de Satan, même si il n'y a pas de comparaison possible, mais si je peux me le permettre, c'est peut-être entre la puissance d'une prise électrique et la puissance d'un barrage hydroélectrique. Alléluia. Est-ce qu'on peut comparer les deux puissances? Dieu, sa puissance est illimitée. Alléluia. Est-ce que dans cette assemblée, il y a des personnes qui croient que Dieu est capable de tout faire? Est-ce que tu peux lever la main? Tu n'as pas bien levé la main. Lève la main, le ciel va faire. Bien-aimé, je déclare que pendant que ta main est levée, s'il y avait quelque chose dans ta vie qui nécessitait l'intervention de Dieu, je lève ma main en accord avec le trône de la vérité et la parole de la vérité. J'appelle cela manifestation dans le nom de Jésus. Reçois un miracle qui atterrit dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Pendant que je fais cette déclaration, ton voisin ne dit pas amen. Certaines personnes pensent que c'est juste une déclaration que le pasteur fait. Alléluia. Bien aimé, c'est plus fort que cela. Vous voyez, une femme peut s'asseoir au village, il se lève le matin, il prend une brindille de balai, il la brise et il déclare que ton avenir est brisé. Et tu te retrouves ici, tu as plusieurs diplômes, de master, de doctorats, et là tu vois que ta vie n'avance plus, tu ne deviens plus rien. Parce que quelque part, on a brisé ton avenir avec simplement une brindille de balai. Ou alors quelqu'un peut prendre ta photo quelque part, il la cadenasse. Et tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu es belle,
mais ta photo, quelqu'un l'a pris quelque part et il a mis des excréments dessus. Et tous les hommes qui te voient, ils ne t'approchent qu'à un temps et à un moment donné, ils disparaissent, bien-aimé. Pourquoi? Parce que quelqu'un, quelque part, au village, a parlé sur ta vie. Et cependant, tu viens à l'église, quelqu'un que Dieu a rendu visite, un homme de Dieu que Dieu a appelé, un homme de Dieu que Dieu a oint. Après avoir consulté Dieu, il lève sa main et il dit, quelque chose va arriver dans ta vie, tu restes calme. Alléluia. Est-ce que c'est normal? Pose ta question à ton voisin, est-ce que c'est normal? Bien-aimé, c'est une insulte à la grandeur de Dieu. Je vais reprendre. Bien-aimé, je déclare, je décrète et j'établis sur ta vie que ta vie bascule à un autre palier de la gloire de Dieu. Donc, Amen est important pour libérer la gloire de Dieu. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Quand tu dis Amen, tu libères l'action de Dieu et le mouvement des anges à ta faveur. Alléluia. Reçois ta visitation ce matin dans le nom de Jésus et que là, cela soit ton partage. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et vous savez, la seule loi qui nous permet d'être connectés à la puissance de Dieu s'appelle la loi de la foi. Bien-aimé, c'est seule la foi qui te connecte de manière légitime au pouvoir souverain de Dieu. C'est la foi. Et la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la condition pour voir, c'est de croire. Bien-aimé, que veux-tu voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Crois simplement en ce que tu vois, parce que tout est possible à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux voir une famille paisible? Commence simplement à croire en la famille paisible et tu verras. Est-ce que tu veux voir le changement d'une situation précise dans ta vie? Crois en ce changement et tu le verras dans ta vie. Le principe pour voir dans la vie, c'est de croire. Tu veux voir ton corps en bonne santé? Bien-aimé, commence simplement par croire et tu verras ensuite que ton corps sera en bonne santé. La foi. La foi, c'est ce qui nous permet de saisir la puissance de Dieu. La foi, c'est ce qui nous permet de nous connecter à la puissance de Dieu. La foi est la chose qui nous permet de vivre l'embellie de Dieu dans notre vie. Hébreux chapitre 11, le premier verset nous donne la définition de la foi. Hébreux 11, 1, c'est le verset de la semaine. C'est l'un des versets que tout chrétien devrait connaître par cœur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut le dire encore ensemble? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans ce verset, l'auteur du livre parle de deux choses. Il parle d'espérance et il parle de démonstration. Espérance et démonstration. Bien aimé, on parle d'espérance que lorsque ça fait référence à quelque chose qui n'est pas encore manifeste, en quelque chose qui n'est pas encore visible. On espère en quelque chose qu'on ne possède pas encore. On espère en quelque chose qu'on n'a pas encore touché, qu'on n'a pas encore palpé. Et dès que la chose est arrivée, il n'y a plus d'espérance. J'aimerais te dire que l'espérance, quand vous espérez en Dieu, la Bible dit que l'espérance en Dieu ne trompe jamais. L'espérance en Dieu ne décevra jamais. Donc la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est simplement une garantie. La garantie que c'est que j'attends de Dieu, ça viendra. Alléluia. Ça veut dire que quel que soit le temps que ça prendra, je ne donne accès à aucun doute. Je ne donne pas accès à l'impatience. Pourquoi? Parce que je sais que même si ça tarde, Dieu finira toujours à agir en ma faveur. C'est cela la foi. Alléluia. Vous savez, généralement, quand le temps passe et qu'on est en attente d'une promesse, on a souvent tendance à croire que Dieu nous aurait oubliés. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que quel que soit le temps que ça prend, même si ça tarde, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Le Dieu que nous servons est fidèle en sa parole, fidèle en ses promesses. Alléluia.
Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Voici une autre définition que je donne de la foi. La foi est une confiance totale en Dieu qui est démontrée. La foi est une totale confiance en Dieu qui est démontrée. Qui est démontrée par quoi? Par notre attitude. Qui est démontrée par quoi? Par les paroles que nous prononçons. Qui est démontrée par quoi? Par les choix que nous faisons au quotidien. Alléluia. La foi est une confiance en Dieu qui est démontrée. Alléluia. Qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà croisé Dieu quelque part dans les rues de Fès? Levez la main. Ou à Borges? Qui a déjà vu Dieu? Alléluia. Personne, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, comment peux-tu avoir confiance en quelqu'un que tu n'as pas vu? Pose la question à ton voisin. Comment peux-tu avoir confiance? Pourquoi est-ce qu'on a confiance en un Dieu qu'on n'a pas encore vu? C'est simplement parce que Dieu a choisi de se révéler à nous au travers d'un moyen visible qui est sa parole. Alléluia. C'est ce qui nous pousse à avoir confiance en lui. Alléluia. Donc même si tu ne l'as pas encore vu, même si tu ne l'as pas encore rencontré, tu es néanmoins en contact avec sa parole. Et la parole de Dieu est la révélation de Dieu. Une révélation soit audible ou écrite. Parce que Dieu se révèle par sa parole. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Alors, si au commencement était la parole, vous connaissez le verset, et que la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu. Donc, je vais revenir sur ma définition. Donc, la foi est donc la ferme confiance en la parole de Dieu qui est démontrée. Alléluia. Si tu as la foi, ça veut dire que tu choisis de faire confiance en la parole de Dieu. Je le répète encore, la seule condition pour voir, c'est de croire en la parole de Dieu. La condition, ce n'est pas d'avoir de bonnes connexions. Non, ma famille a un titre. Non, je connais tel ministre, tel directeur. Non. La condition pour voir, c'est de croire. La condition n'est même pas que le pasteur te touche. Le pasteur peut te toucher, mais si tu ne crois pas, tu n'auras rien, tu ne verras rien. Alléluia. C'est la foi qui engendre des choses visibles. La foi amène à démonstration. Alléluia. Donc ça veut dire que si dans un domaine de ta vie, certaines choses sont encore invisibles, ça veut dire que c'est que dans ce domaine-là où les choses sont invisibles, la foi est inexistante ou encore inopérante. Alléluia. Si tu veux voir quelque chose, il suffit de croire. Bien-aimé, la foi est très importante. La foi est le moyen légitime de vie du racheté. C'est le moyen de vie légitime du racheté. Il est écrit dans Galates chapitre 3, le verset 1, que le juste vivra par la foi. Le juste, il vivra par la foi. C'est le moyen de vie légitime du racheté. Alléluia. Moi, j'ai un principe par rapport aux promesses de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que ça tarde que Dieu a dit non. La chose peut tarder, certes, mais ça ne veut pas dire que Dieu a forcément dit non. Et je me suis rendu compte de quelque chose dans la vie. Dieu prend toujours son temps quand il veut faire quelque chose, pour deux raisons. Deuxièmement, il prend son temps, pourquoi? Parce que les grandes choses, avant qu'elles n'arrivent, ça prend toujours du temps. Vous savez, la grossesse d'un moustique dure combien de temps? Quelques heures. Quand un moustique tombe enceinte, au bout de quelques heures, elle a accouché. La grossesse d'un être humain prend combien de temps? 9 mois. Et la grossesse d'un éléphant? 2 ans. Donc plus c'est gros, plus c'est grand, plus ça prend du temps. Alléluia. Donc si ça tarde dans ta vie, c'est parce que Dieu est en train de préparer quelque chose d'exceptionnel et de puissant. Alléluia. Première raison. Deuxième raison, ça prend du temps parce que Dieu veut que les gens se mêlent à l'histoire. Alléluia. Vous savez, le miracle que Dieu fait, s'il le fait rapidement, il y a moins de spectateurs. Mais quand ça attend, quand ça tarde, et que les gens commencent à dire, depuis que la personne là, il prie, là, depuis qu'il va dans cette église-là, on n'a jamais vu ton Dieu. C'est là que Dieu intervient et il dit, laisse-moi leur montrer de quoi je suis capable. Alléluia.
c'est là qu'un miracle, un tout à coup arrive subitement dans ta vie. On te voit sortir pour aller à l'église et on te voit rentrer en voiture. Une voiture que tu n'as pas empruntée, tu n'as pas louée. C'est un miracle qui est arrivé dans ta vie. Tu dis pas amen, c'est parce que tu ne crois pas. Alléluia. Il y a une dame qui a témoigné un jour dans une église. Elle est venue piéton. Elle est rentrée avec une voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en train de suivre la prédication et l'homme de Dieu a libéré une parole. Elle a décidé d'aller se connecter à cette parole avec une sémence. Quand elle rentre, s'assoit, sa voisine lui donne les clés de la voiture. Bien aimé, les miracles existent. Tu n'es pas encore arrivé. Dis à ton voisin, les miracles existent. Dis-le, les miracles existent, bien aimé. Pendant que tu es en train de le déclarer, je déclare que ce monde te doit, le monde te le donne dans le nom de Jésus. Je déclare que ce que Dieu t'a promis, tu le reçoives dans le nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, rien n'est impossible à Dieu? Bien-aimé, il n'y a pas de garantie d'une vie meilleure que celle de la vie par la foi. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, mais la vie de foi est la meilleure vie que tu puisses avoir. Ta vie sera couronnée de gloire, de succès, de distinction. Bien-aimé, si tu es un homme de foi, tu peux dire encore à ton voisin, tu dois avoir confiance en Dieu. Dis-le encore bien, tu dois avoir confiance en Dieu. Bien-aimé, d'ailleurs, en dehors même de la religion, tu ne peux pas vivre sur la terre si tu n'as pas la foi. La vie est faite de foi. Pourquoi tu es assis sur cette chaise? Parce que tu as foi que la chaise ne va pas te renverser, n'est-ce pas? Alléluia. Bien aimé, quand tu entres dans l'avion, tu demandes le CV du pilote. Il a étudié dans quelle école? Est-ce que tu vas vérifier que, est-ce que le pilote a bu ou bien il n'a pas bu? Tu entres simplement dans l'avion en ayant confiance que l'avion va atterrir, n'est-ce pas? La vie est faite ainsi, la vie elle est faite de foi. Alléluia. Bien aimé, mais si tu as la foi à un pilote qui peut avoir bu, si tu as la foi à un pilote qui peut faire une crise, vous êtes en haut, il fait une crise et il meurt aux commandes de l'avion et je ne sais pas si l'avion va atterrir où. Alors comment ne peux-tu pas avoir confiance en celui qui t'a créé? Alléluia. Comment ne peux-tu pas avoir confiance en celui qui fait repousser les cheveux que tu as sur ta tête? Alléluia. On rase tes cheveux, comme moi, je fais la boule à zéro. On enlève tout. Et quelques jours après, ça repousse. Alléluia. Si vous cassez la tête de quelqu'un, est-ce que vous allez trouver la réserve de cheveux dedans? On fait un exercice, on casse la tête de qui? Alléluia. Mais quand vous voyez les cheveux repoussés, et que Jésus-Christ dit dans sa parole que même les cheveux de votre tête sont comptés, et aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu ne l'ait autorisé. Dieu parle au-delà des cheveux. Alléluia. Dieu veut te montrer simplement que dans son ingéniosité et dans sa sagesse, il a quelque part une banque de cheveux stockés. Alléluia. On ne sait pas où, mais Dieu a quelque part une banque de cheveux qu'il a stockés. Et ces cheveux vont toujours repousser. Et que toi-même, tu ne sais même pas quand ça tombe. Mais lui, il sait quand ça arrive. Alléluia. Et aucun de tes cheveux ne tombe sans sa permission. Donc, il faut avoir confiance en Dieu. Dis à ton voisin, il faut faire confiance au Seigneur. Tu ne peux pas réussir dans cette vie. Tu ne peux pas surmonter les challenges et les défis que tu vas rencontrer si tu ne sais pas t'appuyer totalement sur le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, vous devez avoir cette aptitude en vous de croire en Dieu plus qu'à n'importe qui. Amen. La Bible dit que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Les hommes que vous voyez là, il n'y a pas son bon. Alléluia. Vous ne pouvez pas connaître l'homme. Bien-aimé, l'homme est plus dangereux que la météo. La météo, on peut au moins faire des prévisions
et le matin on sort en prenant des dispositions. Mais l'homme là, quand il change, il ne te promet pas. Alléluia. Tu étais hier avec lui, tu as fait bisous, bisous, et le lendemain il n'est plus avec toi. Alléluia. L'homme quand il change, c'est dangereux. Il faut faire confiance en Dieu. Bien-aimé, ne te confie pas en tes diplômes. Sans la grâce de Dieu, tu n'iras nulle part. Alléluia. Ne te confie pas en tes diplômes. Ne te confie surtout pas sur ta fortune, ta richesse. Mets ta confiance au Seigneur. La foi est la seule antidote contre l'échec. J'ai envie de dire, montre-moi un homme qui réussit infailliblement. Et je te montrerai un homme qui fait confiance au Seigneur. Alléluia. Et dans l'église, on a limité la foi au fait d'aller au ciel. Tu as la foi pour être sauvé, tu seras au ciel. Bien-aimé, si la foi ne servait uniquement qu'à aller au ciel, bien-aimé, tu allais déjà être enlevé. Tu fais quoi sur la terre? Tu allais déjà partir. Alléluia. Pourquoi tu es encore sur la terre? C'est parce que Dieu veut que tu manifestes sa gloire sur la terre des hommes au travers de ta foi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin qui croit que Dieu peut tout faire? Lève la main. Très bien. Deuxième question. Alors, qui sont les personnes qui croient qu'elles peuvent tout faire? Lève la main. Ah. Vous voyez? Qui sont les personnes qui croient qu'elles peuvent tout faire? Lève la main. Alléluia. Quand il s'agit de Dieu, nous lèvons rapidement la main. Mais quand il s'agit de toi, tu ne lèves pas la main. Alléluia. Mais je vais te dire ce matin que Dieu n'a jamais voulu être la seule personne capable de tout faire. Dieu veut que l'homme, utilisant son potentiel de foi, puisse agir à la même fréquence de puissance que Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, Dieu, il est fantastique, il est merveilleux. Quand vous marchez avec Dieu, il permettra toujours que vous ayez certains événements de la vie, où il permettra que vous ayez certaines connexions, que vous rencontrez certaines personnes qui vous permettront de challenger votre foi, d'expérimenter votre foi. Il y aura soit les événements qui viendront, ou soit Dieu enverra certaines personnes pour booster votre foi. Je vais vous raconter les expériences ou encore les témoignages que le prophète m'a raconté, des choses qu'il a vécues. Et je crois que c'était aussi une rencontre pour booster ma foi. Il m'a raconté plusieurs témoignages. Il m'a raconté par exemple, il m'a dit qu'une fois il était parti en retraite avec son équipe dans une région à l'est. Prier avec un père que Dieu utilise beaucoup dans le prophétique et dans tout ce qui est miracle. Je ne citerai pas son nom. Quand ils sont arrivés, le vieux était en train de les exhorter, de leur donner des consignes par rapport au temps de prière qu'ils allaient avoir ensemble. Et pendant que le monsieur parlait, une dame est venue avec un groupe de personnes d'un autre village avec son enfant qui était décédé. Donc l'enfant était décédé, les médecins ont essayé, ils n'ont pas pu le ramener, donc ils étaient sur le point de l'enterrer. La dame a pris l'enfant, elle a dit, je vais aller voir l'homme de Dieu pour prier pour mon enfant. Donc la dame arrive avec le groupe et la dame était en train de pleurer. Et le protocole de l'homme de Dieu a expliqué que la dame est venue avec le cadavre parce qu'il croit que Dieu peut faire quelque chose. Donc l'homme de Dieu a pris l'enfant, il s'est assis, il a pris l'enfant, il l'a mis sur ses cuisses. Donc il a continué à donner les consignes et l'exhortation aux gens qui étaient venus faire la retraite chez lui. Le prophète raconte, il dit, il regarde, il se demande qu'est-ce qui va se passer par la suite. Quand l'homme de Dieu a fini de donner les consignes, vous savez la prière qu'il a faite? Il a dit, Dieu, comment est-ce que tu peux laisser vivre un vieillard comme moi? Moi qui suis vieux, tu ne m'emmènes pas, mais tu veux prendre un enfant comme moi, comme celui-là. Je ne suis pas d'accord que cet enfant meure. Dès qu'il a fini de dire ces paroles, l'enfant est revenu à la vie. Authentique. Il m'a raconté plusieurs témoignages. Un autre témoignage, ça s'est passé chez eux. Parce que son père spirituel, c'est son père biologique. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment, comme vous n'avez pas idée. Et je crois que l'église était dans leur parcelle.
presque la même histoire. Une dame était à l'hôpital avec son enfant. On a déclaré l'enfant mort. On voulait le mettre à la morgue. Et l'enfant, la dame a pris son enfant. Elle a décidé de l'amener vers l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu prie. Et eux, ils étaient au salon parce que l'église, c'était pratiquement dans la même parcelle. Leur papa était en train de regarder ces matchs de football. La dame est entrée avec un groupe de personnes en pleurs avec le bébé. Et le prophète a pris l'enfant, il l'a amené dans l'église, il a appelé les intercesseurs, ils étaient en train de prier. Nous ramenons l'esprit. Oh non, il priait. Le vieux était indifférent. Il était en train de zapper, de regarder ces matchs de football. Ils ont prié. À un moment, le prophète a commencé à s'inquiéter. Ah, mais comment est-ce que le vieux là ne réagit pas? Il dit rien. Nous, on est en train de prier. Il était en train de lui faire des signes, mais le vieux n'était même pas là. Il était en train de zapper ces matchs. Puis finalement, à un moment, le vieux l'appelle, il lui donne de l'argent, il lui dit, va m'acheter du pain et un coca. Il ne comprenait pas. Nous, on a un cadavre à l'église, on prie. Toi, tu me demandes d'aller acheter un pain et du coca. Il dit, mais... Parce que son père a maintenant 88 ans. Il se dit, bon, c'est peut-être la vieillesse. Bon, je vais quand même acheter du pain et du coca. Il va acheter du pain, du coca, il ramène le vieux lui dit, bon, garde-moi ça à l'église, j'arrive. Il est rentré à l'église, il continuait de prier, le vieux zappait ses matchs. À un moment, il s'est levé, il est entré, il leur a dit d'arrêter de prier. Vous savez la prière qu'il a fait? Il dit, Seigneur, tu ne peux pas permettre que je dépense mon argent inutilement pour du pain et du coca. Donc je veux que cet enfant revienne à la vie et qu'il mange ça. L'enfant s'est réveillé. On lui a donné le pain, le coca. Et le vieux est parti suivre ses matchs de football. Alléluia. Bien-aimé, je prie que Dieu te donne de vivre un événement de la vie qui changera totalement tes paradigmes et qui va révolutionner ta foi. Alléluia. Bien-aimé, je déclare que cette semaine, un miracle particulier se produise dans ta vie dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. On sert un grand Dieu, bien-aimé. Et la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Il est écrit aussi que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On va lire Marc chapitre 9. On va commencer à partir du verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Amen. Bien-aimé, j'ai une question pour toi. Laisse le verset 17. On va continuer la lecture par la suite. Une question pour toi, bien-aimé. Entre les jeunes hommes et l'esprit dont on nous parle, qui était muet? Alléluia. Qui était muet? C'est les jeunes hommes ou tout le monde n'est pas d'accord? Je relis le texte. Marc chapitre 9, le verset 17. La Bible dit, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Maintenant, je reprends ma question. Entre le jeune homme et l'esprit dont on parle, qui était muet? Alléluia, c'est l'esprit. Amen. Le garçon ne parlait pas. Pourquoi? Parce que l'esprit qui l'oppressait était muet. Amen. Personne ne vive de Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. L'esprit fit quoi? L'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écume. On va s'arrêter là un moment. Alléluia. L'esprit l'agita avec violence. Pourquoi? Parce que l'esprit savait que la délivrance n'était pas loin. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce matin que chaque fois que ta délivrance est sur le point d'arriver, le diable s'agite. Oh pasteur, tu as prié pour moi pour que je devienne prospère
Et là, on vient de me licencier. Alléluia. C'est normal, c'est parce que j'ai prié pour toi. Tu ne peux pas être prospère si tu dépends d'un salaire. Est-ce que vous me comprenez? On t'a licencié, c'est parce que Dieu veut te faire entrer dans une vraie prospérité. Il faut que tu deviennes patron, créateur de richesses pour entrer dans la vraie prospérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Verset 22. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, vraiment, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Amen. On va s'arrêter là un moment. Mais si tu peux quelque chose. Le problème est que beaucoup viennent à l'église avec la mentalité de ce père-là. Pasteur, si tu peux prier, et on va voir si Dieu peut agir. Alléluia. Les gens viennent demander la prière en disant si Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Ton manque de foi peut être l'obstacle à l'exaucement de ta prière. Vous savez, le prophète a beaucoup challengé ma foi. J'ai discuté avec lui, je lui ai demandé quel est le miracle le plus simple à accomplir. Vous savez sa réponse? Il m'a dit, j'ai posé la même question à mon père spirituel. Il m'a dit, le miracle le plus facile à accomplir, c'est la résurrection de mort. Tu vois ta réaction? J'ai eu la même réaction. J'ai dit, quoi? On t'amène un cadavre inerte, sans vie. Il m'a dit oui. Parce que dans cette situation, la foi du cadavre n'intervient pas. C'est ta foi. Ta foi à toi qui peut opérer le miracle. Alléluia. Alors que quand tu pries pour quelqu'un qui amène son problème, il peut amener son problème dans son cœur, il n'a pas de foi. Même si tu as la foi, comment? Le miracle peut ne pas arriver. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monsieur a dit, si tu peux faire quelque chose. Bien aimé, sa foi devait être activée, stimulée pour que le miracle puisse arriver. Bien aimé, si tu amènes ton sujet de prière à un homme de Dieu, si toi-même tu n'as pas la foi que sa prière va agir, rien ne va arriver. Alléluia. Le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, il est étonné. Si tu peux, tout est possible à qui? Tout est possible à qui? À celui qui croit. Jésus-Christ était simplement en train de lui dire que, mon ami, le problème n'est pas à notre niveau. Si les disciples n'ont pas pu faire le miracle, le problème n'est pas à leur niveau. C'est à ton niveau. Dieu peut tout faire. Mais est-ce que toi, tu crois en Dieu? Alléluia. Jésus était simplement en train de pousser le monsieur à se connecter à la puissance de Dieu par sa foi pour que les miracles aient lieu. Marc chapitre 9, le verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria. Le père de l'enfant a fait quoi? Tu dis doucement comme ça. Le père de l'enfant a fait quoi? Il a crié. Le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Le problème est que toi, tu viens à l'église en bosse. Tu ne peux pas crier. Mais quand tu regardes ton match de football à la maison, c'est là que tu cries, tous les voisins t'entendent. Alléluia. Mais devant Dieu, tu veux jouer au choco. Tu veux faire le patron. Alléluia. On te dit crie, tu es là, tu boudes. Les Congolais appellent ça charisme. Non, charisme. Alléluia. Ta vie est en danger, tu dis charisme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi, je crois? Je crois. Est-ce que tu peux le dire encore, je crois? Je crois. Pendant que tu le dis, je déclare que les barrières s'ouvrent dans ta vie. Est-ce que tu peux dire encore avec moi, je le crois? Je le crois. Dis encore avec moi, je crois. Pendant que tu le dis, je déclare que les chaînes se brisent dans le nom de Jésus. Dis encore avec moi, je crois. Dis encore avec moi, je crois. Pendant que tu le dis, je déclare que ton avenir est décanté. Dis avec moi, je crois. Dis encore avec moi, je crois.
Je déclare que pendant que tu le dis, ta richesse est provoquée dans le nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie que quelque chose de puissant va t'arriver dans le nom de Jésus. Les gens vont te regarder, ils vont commencer à t'envier. Je déclare sur ta vie que de nouveaux contrats arrivent. Je déclare sur ta vie la promotion, le voyage dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever et commencer à prier? Parle sur ta vie. Maria Bashandara Baba Baba Baba. Shondore Bekaria Boshe. Barabakare Boshandara Baba Baba. Parle sur ta vie. Déclare ces paroles sur ta vie.